Salut à tous, c'est vendredi et vendredi c'est vidéo bonus. Parce que mon album de la semaine, on va l'expédier assez vite en fait, c'est The Day Bastard Leaders Die. Mon dieu, j'adore ce titre. Du groupe Mirror dont je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo sur Friends of Hell. Tu l'as regardé? Si c'est pas le cas, tu cliques là. Mirror, c'est le bébé de Tastan Azoglu, bassiste tatoué et tatoueur que tu as vu chez Wizard, et donc chez Friends of Hell aussi, et qui est en passe de devenir mon gars sûr pour l'année 2022. Le nouveau Mirror, il est comme les deux précédents que je vous ai mis en décor là, il est vraiment cool, heavy de série B avec des refrains pas possibles. Il te donne envie de voler un gnou aux eaux de Beauval et de traverser un centre-ville de province sur ce fier destrier une épée à la main. Mais comme il est interdit de voler des gnous, on va se contenter du vinyle et ça sera très bien comme ça. Et si t'es pas convaincu, si je te vois être sceptique là-bas toi, tu trouveras de quoi écouter l'album en description, et quand t'arriveras sous le Megiddo, tu seras sur ton PayPal à chercher le meilleur moyen pour te payer la discographie pour pas trop cher. Et comme je suis sympa, je te donne la réponse, les deux premiers chez Season of Mist et le dernier via Bandcamp ou chez Cruz del Sur Music, le label. Et comme je suis super sympa, je te mets les liens encore en description. Bon, assez parlé de Mirror, cette vidéo est un bonus à celle que j'avais faite avec Guillaume Fleury, en partenariat avec Rockhard, où on était allé visiter deux disquaires, Farid de Musique Musique et Nico de Musique Fear Satan. Dans cette seconde partie, on fouille les bacs et on vous propose une sorte de petit concours. Chez Musique Fear Satan, on a chacun un budget de 60 € à dépenser et on vous rajoute un bonus qui vient de Musique Musique. L'idée, c'est donc de vous proposer en commentaire de voter pour la personne qui a le mieux dépensé son argent. Comme vous le verrez dans cette vidéo, Guillaume se révèle un peu fourbe quand il s'agit de compétition, et bien évidemment je compte sur vous pour lui en tenir un maximum rigueur au moment du vote. Bon, du coup on passe au petit jeu. Comme on vous a dit, on a chacun 60 € de budget pour chercher des disques, et à la fin on va vous les sortir. Vous pourrez choisir dans les commentaires, selon vous, lequel a le mieux dépensé son pécule. Ouais, c'est parti. C'est parti. Ça va direct dans la sombritude. Celui-là, album sous-estimé, largement sous-estimé d'Emperor, qui est excellent. Surtout le morceau The Eruption, qui est vraiment un des trucs les plus incroyables qu'Irsan ait jamais composé. Celui-là, je l'ai pas en vinyle, donc ça pourrait être un choix. Tu l'aimes toi? Non, toi comme Emperor, tu l'aimes celui-là? Je le connais pas. Ouais. Je connais surtout Anthem et... Oui, bah comme tous les poseurs quoi. Voilà. Exactement. Comme les fans de Metallica, il y a Trombone de Bentols sur C'est vrai. Anthem. Après c'est bien, ils sont... Est-ce qu'on parle un peu technique de bac? Est-ce que quand les bacs sont trop fournis, donc toi tu... Ouais, quand les bacs sont trop fournis, tu vraiment... n'en sors pas, moi j'en sors une petite dizaine. Bah là en fait pour l'instant je les reconnais, mais sinon il y a le gros avantage quand je les reconnais pas, c'est qu'il a mis un post-it et il a écrit ce que c'était quoi. Ouais, bah ça dans le black metal t'es un peu obligé. Ouais, parce que c'est... Comme tout est noir... T'as vu du Regard des hommes tombés? J'ai vu t'es dans le black français là un peu. Non mais là ouais, Rebel Extravaganza aussi, encore un truc... Je peux dire sous-estimé, il est un peu culte maintenant, mais c'est un virage de Satyricon qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais qui est pourtant très bien. Celui-là il est très très bien ce disque. Le Sordide, ouais. Ouais, très très bon celui-là. Les idées blanches. Ouais. Un groupe de black français, Rouennais si je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont loin, ouais. Donc le Sordide tu l'as déjà? Il ne va pas dans le le Sordide, si ça pourrait être... si je l'ai sorti... Quand je les sors c'est parce que ça pourrait être des... D'accord. Ça pourrait être des choix, mais... Après je sais que je vais regarder le Doom Stoner aussi, donc... je vais pas trop... Puis j'essaie de trouver des trucs... J'essaie aussi de trouver des trucs que je sais que quand je vais les mettre, ça va plaire aussi à ma femme. À minima, parce que comme c'est dans le salon, la platine... Et Sordide au moment du goûter, c'est pas... Je suis pas persuadé, même si elle est quand même très ouverte au black metal. Ça se tente. Ouais. Les chocs à pic sur du Sordide, ça se fait. Ouais. Okay. Celui-là il est très bon aussi, l'Esprit des Vents d'Avorlac, mais je trouve qu'ils ont réussi le tour de force de faire encore mieux. Cet album avait été très très bien accueilli et je trouve qu'ils ont fait encore mieux avec celui-ci qui est le dernier, Pierre Brûlé. Je trouve qu'il est encore meilleur. Ils ont réussi à aller encore plus loin. Pierre Brûlé, au vent des Landes de Pierre. Absolument, je pense que tu es le premier à la faire. Et c'est vrai. Je suis content, j'y avais pas pensé jusque là, c'est venu d'un coup. Mais ça m'est venu comme ça. C'est comme nous avec Jeanne au secours, avec Abduction. Ah oui, j'y avais pas pensé non plus. Putain, je suis à la bourre sur les blagues black metal. Sur les blagues metal. Tout le monde nous l'a fait. Ça
Ça c'est le... Tu vois, ils ont carrément sorti en vinyle. C'est le live qu'ils ont fait en streaming pendant le confinement, Ouais. et dans lequel ils ont tourné dans une église, je sais pas si tu as vu, mais il y avait vraiment toute une mise en scène. Quel groupe, pardon C'est Behemoth. Behemoth, d'accord. Toute une mise en scène presque cinématographique. Tu m'en avais parlé. Et en fait, les fans, c'est assez rare parce que les streamings, il y a beaucoup de trucs de streaming qui n'ont pas vraiment pris. Dark Tranquillity, c'était un peu foireux, quoi. Pas de public, pas d'ambiance, et ce groupe-là a réussi, en misant sur son atmosphère, à faire un truc qui marche. Je pensais pas qu'il avait carrément sorti en vinyle, quoi. Ils l'ont carrément... Ils sont allés jusqu'au bout de la démarche, là. Tiens, ah bah c'est celui que j'aime pas trop. C'est... Ouais. With Love from With the Dead, c'est le deuxième. Je trouve que le précédent est vraiment pas mal. C'est surtout... Oui. C'est surtout parce qu'il y a Mark Greening dessus. Donc l'ancien batteur de Electric Wizard qui pour moi est l'un des meilleurs batteurs en activité actuellement. Ouais. Même si... Ouais, t'es d'accord. Il a d'autres problèmes. Il a d'autres problèmes et puis les derniers groupes, les derniers trucs qu'il a fait, c'est quand même pas exceptionnel. Là tu touches au divin. Hein. Oui, bah oui, j'ai vu que... Ah bah tiens, voilà, par exemple celui-là je l'ai pas encore. Ah. Donc celui-là, il y a moyen... Prix plus que correct. Ouais, il y a moyen qu'il rentre à la maison celui-là. Ouais. Donc dernier album Doom Menace, hein, Ouais. qui est un groupe de Doom plutôt velu, qui là a mis du heavy metal 80s dans son Doom et ça rend du coup plus accessible à l'image de leur reprise de Wasp. Et le mélange fonctionne plutôt bien. Et ouais, c'est pour ça que moi ça m'a bien parlé. Alors là, on est complètement dans ton domaine, tout ce que tu préfères. Cela dit, je sors celui-là, celui-là est pas mal. Non, c'est non. Ça, c'est pas pour toi. Tu l'as celui-là, c'est bon? Oui, bien sûr. Très très bon album, Lucid Sins. Ouais. Donc c'est un groupe écossais qui fait du witchcraft, on dira, donc une sorte de rétro rock très lumineux, en fait, très aérien. Et je trouve que Cursed, cet album, est formidable. Un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, très drôle. Un titre regarde. C'est le premier quand on arrive. Oui. Donc méfiez-vous des contrefaçons. Tu es dur. Serpentine Path, j'avais oublié ce groupe qui est, on va dire, correct. Je sais pas ce que t'en penses, toi, t'as forcément écouté. Moi j'aime bien, c'est relié en gros à Electric Wizard, MSS et compagnie. Ouais, bah, c'est pour ça que je connais, hein, je pense. Et non, je trouve qu'il est plus que sympathique cet album. Je l'avais trouvé bien, mais j'y reviens jamais. C'est le genre de truc, c'est vraiment bien, j'ai pas grand chose à reprocher, mais... Je crois que le problème vient moins du groupe que de toi. Alors, petit point de désaccord entre nous. Memoriam, pour qui aime Ball Thrower, il s'agit du groupe du chanteur Carl Willets, du nouveau groupe. Et on est sur du Ball Thrower, on va retrouver, ça va cocher toutes les thématiques et toutes les sonorités qui me plaisent. Ball Thrower en moins bien, faut préciser quand même. Oui, c'est comme... c'est Dieu en moins bien, ça reste quand même très correct. Voilà, mais je les ai, donc ça ne fonctionne pas. Super album de Misery Index, aussi Ritual of Power. Toujours dans Death, peut-être un petit peu plus technique, mais toujours bien cracra. Ça je connais pas. Voilà, Napalm Death dans les récents, mais encore on est sur un disque que je vais pas pouvoir prendre, que j'ai déjà, mais dans les récents, Utilitarian de 2012 est probablement celui qui se démarque le plus, avec la chanson de Wolf You Feed notamment. Donc c'est un must-have. Mais le problème des must-have, c'est qu'on must-have souvent déjà. Is Lost, Portals, encore un album, encore un incontournable de ces dernières années, de ces dernières décennies, avec mère logique de Power Trip. Voilà, ça fait un peu écho avec ce que disait Nico tout à l'heure dans l'interview. C'est un disque que j'ai acheté ici il y a quelques temps et qu'on peut encore retrouver, donc il y a vraiment cette idée de stock qui revient, qui est plutôt intéressante. La réédition de Facelift, super EP, hein, je crois que ce soit un album, super album, pardon, c'est un album. J'avais un doute. Du Annihilator.
on en parlait. Hein. C'est tout simple, hein. Si vous avez des manques en Ball Thrower, c'est un scandale. Et vous pouvez par exemple récupérer l'un des tout meilleurs en Dynamic Range, Fort Victory, pour 20 €. Céleste, un album qui a fait beaucoup de bruit aussi cette année. Oui, bon, ça va. Ouais, mais je parle que d'albums que j'ai déjà en fait. Super album de Cattle Decapitation, on en parlait pour Wooden Menace, un groupe qui a encore un petit peu adouci son propos, mais pas autant quand même, mais voilà, hein, sur un genre de death grind qui devient un peu plus accessible, presque industriel, et qui est dans le propos comme dans la musique quelque chose d'assez formidable. Pour rendre votre journée moins agréable qu'elle ne l'était, un groupe assez déprimant, ésotérique, mais assez formidable. Voilà, de Funeral Doom. Coucou. Coucou. Alors on parlait de Memoriam pour Ball Thrower, on a Gruesome pour Death. Dans la même idée de réplique sismique. La musique me met la pression, il y a un petit côté groupe de stoner instrumental de Montpellier que j'aime beaucoup, qui ont l'avantage en plus de sortir des EP qui sont vraiment pas chers et des pochettes toujours assez formidables avec un esprit un peu comic book 60s assez sympa. Donc OFOM, qui ont fait notamment un split avec Karma to Burn. Un de mes albums de Clutch préférés, très peu connu mais c'est vraiment un de mes favoris. Ça m'attend chaud chez PA ça. J'ai le First Press, mais n'hésitez pas si vous aimez Corrosion of Propriety, ils ont ressorti Deliverance, ça faisait quelques temps qu'on attendait, donc à prendre avant qu'il n'y en ait plus. Ça va pas être des gros volumes. Alors allons-y. Premier rendu, donc je rappelle la règle, c'était d'essayer de prendre 60 € de budget et de voir ce qu'on pouvait récupérer avec chez Music Satan. De mon côté, je pars sur 3 disques. Une nouveauté, donc le dernier Earthless, donc un groupe on va dire de rock psychédélique affilié stoner, instrumental, très hendrixien, qui part sur des longs jams. Voilà, un groupe que j'aime beaucoup. Il y a un album que j'aime particulièrement, après les autres je vais peut-être les mettre plus en ambiance, mais du coup le dernier est très très chouette et je l'avais pas. Donc voilà, 28 €. Prix des alors, je sais pas si c'est un relapse, j'ai un doute, c'est un Nuclear Blast pardon, mais donc le prix des nouveautés quand on est notamment sur un double album Gatefold. Hop, et derrière, donc pour essayer de gruger le système pour pouvoir en avoir 3, j'ai trouvé un live d'Alice in Chains, un live de 92, donc vraiment la période Dirt. Voilà, donc Alice in Chains, c'est un groupe que j'aime beaucoup de grunge, affilié grunge, heavy rock. Donc on va voir ce que ça donne, à 18 €, ça vaut le coup. Et pour finir, j'ai aussi pensé à ma passion commune avec mon fils, et je pars donc pour 15 € sur les Maîtres de l'Univers, la BO, qui sera impeccable. Tu parlais de trouver de la musique qu'on peut écouter dans le salon en famille, ça je sais que ça passera sans problème. Voilà, ce qui fait, quand on compte 61 €, donc j'espère que je ne serai pas discrédité d'avoir dépassé d'1 € le défi. Et donc 3 disques pour 61 €. Bon, verdict numéro 2. Alors, 60 €, qu'est-ce que tu as fait de tes 60 €? moi je commence par le Dead Menace que j'avais pas et qui est un de mes albums de l'année dernière. Donc pas grand chose à dire sur ce disque parce qu'on en a déjà parlé, on en a parlé tout à l'heure en fouillant dans les bacs, mais je pense moi à ce jour c'est celui que je préfère du groupe. Ils ont atteint leur formule parfaite, donc voilà, je l'avais pas encore en physique. C'est chaussettes. Donc 22 €. Après Van Records, Wolvenest, parce que j'aime les gueules d'atmosphère et qu'il y a de très belles atmosphères chez Wolvenest. Il y a cette espèce d'héritage black sombre mêlé à une ambiance occulte comme on dit, même si le mot est un peu galvaudé maintenant, mais ça fonctionne vraiment à plein et j'ai très hâte de les voir en live parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire.
Et puis pour tricher un peu, pour pas déborder, puisque Mathieu s'est automatiquement disqualifié en dépassant la somme, un petit disque, un petit CD compact, disque compact, donc 10 €, The Song Remains the Same, qui est l'occasion en plus de conseiller aux rares personnes, je pense, qui n'ont pas vu le film, de se jeter dessus. Si vous voulez voir Robert Plant en cheval sur une plage, il faut regarder ce film. C'est vraiment des extraits de live, entrecoupés de scènes oniriques qui n'ont pas dû être écrites à jeun, et ça fonctionne à merveille. Et donc pour un total de... Pour un total de... 52 €. 52 €, parce que j'ai hésité à prendre, il y a la BO de Dernier domicile connu de François de Roubaix qui est excellente, qui était vraiment un immense compositeur de musique de film français, mais là je trichais, je dépassais, j'arrivais à 64, et voilà. Et la règle, c'est la règle. Voilà, et comme j'ai automatiquement gagné puisque moi je suis dans les clous, mais c'était quand même pas mal. Voilà pour la première étape. On va attendre de voir la deuxième étape chez un deuxième disquaire, donc Musique, un petit peu plus dans le nord de Paris, pour pouvoir décider de qui a fait les meilleurs choix avec son argent de poche. A priori, on n'en prendra pas 3 là-bas. Non, ça sera pas possible. Et le budget sera pas de 60 €. On se retrouve là-bas. C'est parti. Du coup, comme dans un musée, c'est important que chacun puisse présenter une petite œuvre d'art. On n'est pas là pour parler d'argent, on n'est pas là pour mettre une valeur pécuniaire sur les choses, mais voilà, parler d'un disque qui nous tient particulièrement à cœur. Et j'aurais pu vous parler des Sabbath qui sont derrière et qui sont des presses japonais. Il y a quelques best-of et quelques jolies pièces, certaines que j'ai, d'autres pas, mais en lié à Sabbath, il y a ça, parce que la différence des autres, je ne l'ai jamais eu en main. Donc c'est Black Widow, qui était un groupe on va dire de rock psychédélique anglais, donc de la fin des années 60 également, qui a beaucoup été confondu avec Black Sabbath, le nom déjà, et c'est un groupe qui était ouvertement occulte, ouvertement sataniste, et donc c'est ce qui a beaucoup entretenu la légende de Black Sabbath, et on peut remarquer, quand on voit sur ce très joli First Press, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais que le groupe est produit par Patrick Meehan Jr., donc qui est le deuxième manager de Black Sabbath, qui arrivera au moment de la sortie de Paranoid. Et donc voilà, Black Widow, cet album, je pensais pas l'avoir en main, je pensais pas le toucher un jour, et chez Musique, c'est possible, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime passer mes après-midi ici. Moi de mon côté, je ferais pas forcément très original, je prendrais juste le disque que je considère comme le meilleur disque de métal de tous les temps. Mais c'est très subjectif forcément. Mais voilà, le premier pressage, Electra, de Injustice for All, avec le petit sticker. Pressage américain du coup, c'est ça? Oui, Electra, oui, tout à fait. 9 chansons, 9 de trop, Injustice for All. Voilà, c'est le genre de pièce qu'on peut trouver chez Farid. Merci beaucoup. Merci beaucoup Farid, on va finir comme ça. Mais merci à vous d'être passés. Merci d'être passés les garçons. Merci beaucoup Farid, merci à toi. À très bientôt avec la bande de fous qui vient de partout en France. C'est ça, on reviendra te voir. Salut. Salut. Alors, ça vous plaît comme format? Parce que si c'est le cas, je peux recommencer chez tous les disquaires que je croise. Et croyez-moi, j'en croise beaucoup, beaucoup trop. Et donc je compte sur vous pour voter en commentaire pour départager qui de Guillaume ou de moi a mieux utilisé son argent. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Salut!